Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour Yannick Cariou de Médiamétrie, je vous l'ai dit, est là pour répondre à vos questions sur le sujet. Faiza, au-delà de ton rôle chez OMG, tu es aussi à la commission mesures de l'UDECAM. Et à ce titre, ce que je te propose de faire pour commencer, c'est peut-être de nous résumer l'état d'avancée, l'état des choses en matière de mesures cross-média. Oui, avant de vous laisser la parole et de poser toutes vos questions à Yannick, en 5 minutes, je vais vous refaire le topo sur la mesure cross-vidéo. Donc, en préambule, la mesure cross-vidéo, aujourd'hui, est une nécessité. Je ne vous refais pas l'histoire sur l'hyperfragmentation des audiences accélérée par une offre de contenu vidéo pléthorique. Juste pour vous redonner un chiffre clé, aujourd'hui, la consommation vidéo hors télé-live représente auprès de l'ensemble du public un tiers de la consommation vidéo. Ce chiffre et ce rapport peut s'inverser sur des cibles plus jeunes. Donc c'est cette fraction-là très éparpillée qu'il est difficilement, difficilement mesurable aujourd'hui et qu'on a besoin de mesurer à travers une hyper-mesure qui, je l'espère, verra le jour très très vite et qui permettra de réduire ce décalage entre les usages et la mesure. Je précise que nous ne pouvons plus nous contenter de l'automesure des acteurs, notamment ceux qui pèsent très lourd sur le marché. Nous avons besoin d'un tiers de confiance, en effet, Magali l'évoquait en introduction, une mesure de référence auditée. Donc, les bénéfices de cette mesure cross-vidéo pour le marché et pour nous en particulier, pour nos annonceurs, pour les agences, est qu'elle permettra d'apporter du rationnel sur la position des acteurs sur le marché. Mesurer, c'est comparer. Elle nous permettra de rééquilibrer la valorisation des espaces publicitaires à standard de qualité équivalent. Elle nous permettra de diversifier l'exposition de nos campagnes afin de maîtriser les niveaux de répétition utiles. Et enfin, et c'est l'indicateur que l'on recherche tous, la couverture globale, consolidée, dédupliquée, avec une granularité par levier, par plateforme. Je m'emballe peut-être un peu, hein. La mesure, là aussi, je commence à m'emballer. La mesure, elle sera industrialisée, connectée à nos outils du marché, couvrant toute la chaîne de la planification jusqu'au bilan, en passant par l'optimisation. Donc, vous vous demandez peut-être comment fait-on aujourd'hui côté agence pour, en attendant cette future mesure cross-vidéo. Eh bien, nous développons des outils propriétaires, notamment à travers nos operating systems. Le nôtre chez Omnicom s'appelle Omni. Donc, on a des outils qui, en effet, permettent d'évaluer des couvertures dédupliquées cross-vidéo. Où en sommes-nous concrètement ? Donc, sachez qu'au niveau international, il existe des mesures qui sont davantage à l'initiative des annonceurs. Il existe un global framework qui s'appelle Halo, initié par la WFA, donc l'association globale des annonceurs, qui a ensuite été décliné sur des initiatives locales. C'est par exemple Aquila aux États-Unis, l'idée par l'ANA, ou le projet Origin, dont vous avez déjà entendu parler, initié par l'ISBA au UK. Justement, sur ce dernier projet Origin, à l'heure où nous parlons, puisque, comme je vous le disais, c'est à l'initiative des annonceurs, le BARB, donc l'équivalent du Médiamétrie au UK, est en train encore de discuter avec ce projet, avec l'ISBA justement, pour trouver un consensus. En France, on a cette chance d'avoir une mesure qui est à l'initiative justement du mesureur Médiamétrie, une organisation assez unique en son genre qui permet justement de créer à la base un consensus entre annonceurs, agences et éditeurs et leurs régies. D'ailleurs, on en parlera certainement, Médiamétrie a annoncé le lancement d'un comité cross-média qui accélérera cette future totale vidéo. Alors cette mesure, elle sera progressive.
On va tout d'abord mesurer, en effet, la télé linéaire associée à la BVOD, donc le streaming des broadcasters télé sur l'écran de télé dans un premier temps. Donc l'écran de télé aujourd'hui très demandé par tous les acteurs aujourd'hui, c'est presque 80% de la consommation SVOD, BVOD. Puis les plateformes qui devraient intégrer cette mesure, Netflix, Prime Video, Disney+, et enfin, et on l'espère tous, l'intégration de YouTube, puisque c'est une chaîne de télévision. Donc logiquement, elle devrait être mesurée comme telle. Donc voilà, je vous ai fait en 5 minutes le topo sur la mesure cross-média. À votre tour maintenant de poser toutes vos questions à Yannick. Je vais d'ailleurs rejoindre Charlotte et je vais passer par cette rangée. Et il me semble que tu viens d'ailleurs de peut-être poser la première question. Oui. Un certain nombre d'ailleurs. Est-ce que d'abord Faiza s'emballe ou pas? Parce que tu l'as dit, est-ce que je m'emballe? Et puis, est-ce que YouTube, oui, quand, comment? Et puis, est-ce que vous avez des questions? Levez la main. Je suis là. Je vous passe le micro. Déjà, peut-être la première question, une réaction par rapport au débrief de Faiza, et puis quid de YouTube? Mais Faiza, bien sûr, ne s'emballe jamais et ne s'emballe pas. Le mot progressif est le terme. Alors effectivement, beaucoup de choses. Je vais reprendre. Non, je vais le dire autrement. Excusez-moi. Beaucoup de ces acteurs et de ces nouveaux médias se définissent, et c'est assez normal vu la centralité du média, en incrémentalité par rapport à la télévision. C'est d'abord, dans les discours commerciaux, on entend beaucoup ça. J'apporte ça par rapport à la télévision, ce qui montre la centralité du média télé. Donc un certain nombre de ces acteurs cherchent à faire des mesures qui sont, y compris la télé elle-même, dans sa composante BVOD, par rapport à la télé linéaire. Donc c'est vrai que c'est la première approche. Donc télé BVOD sur télé linéaire, en termes d'incrément publicitaire, c'est quasiment prêt. Pour certaines plateformes, on avance extrêmement vite. Donc on aura ça dans les mois qui viennent, et puis on va prendre plateforme par plateforme, en tout cas celles qui voudront participer selon les règles du jeu. Donc les choses vont évoluer extrêmement vite. Après, il y a un projet qui est un peu plus long terme, qui est de mettre tout le monde ensemble, c'est-à-dire ne pas simplement avoir des binômes, moi par rapport à la télé sous toutes ses formes, mais je dirais l'intégralité du paysage média, donc d'abord de la vidéo. Et puis, il ne faut pas oublier, on a une radio en France qui touche aussi 70% des Français, etc. Donc, il y a une ambition cross-média qui est portée par la WFA qui va au-delà de la vidéo. Donc ça, évidemment, ça mettra plus de temps parce qu'il ne s'agit pas de tomber d'accord entre nous et une plateforme, mais de mettre tout le monde d'accord autour d'un protocole. Alors, il y a des méthodes qui ont été établies par la WFA, mais là, entre l'établissement de la méthode, la théorie et la pratique sur un marché, il y a beaucoup de discussions à avoir. Et c'est pour ça qu'on crée le comité cross-média. Donc, ça va aller vite. Dans les mois qui viennent, et avec probablement des nouveautés régulièrement au fil de l'eau. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, j'ai entendu quand même des mots qui m'interpellent. Je peux peut-être continuer à commencer, mais je compte sur vous pour décloisonner la façon dont on pose les questions dans cette matinée. Puisqu'on parle de tout le monde ensemble, est-ce que tout le monde est d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait si tout le monde n'est pas d'accord pour participer? Écoutez, moi, mon métier, c'est de donner de la clarté, de la transparence et de l'équité aux mesures. Donc on a un outil que j'ai pas inventé, qui est la tradition et la spécificité de médiamétrie, qui est de monter des comités. Alors comité, ça fait un peu vieille France. On n'a pas trouvé de meilleur mot. On a sûrement trouvé, pour prendre un anglicisme quelconque, un club. Un club, ça fait pas très sérieux. Parce qu'un comité, d'abord, c'est statutaire chez nous, dans notre organisation. C'est écrit comme ça dans les statuts de médiamétrie. Et c'est un truc où on décide de choses qui ont une vraie valeur de marché. Donc il y a des votes, il y a des règles, il y a des quorums et il y a des processus de décision. Et ces processus de décision, la règle du jeu veut qu'ils s'appliquent à tous ceux qui participent à cette élaboration de décision, y compris quand parfois ça peut arriver, il y a quelques témoins dans la salle, des fois les gens défendent une position qui n'est pas celle retenue par le comité, mais ils adoptent la décision. Donc c'est un truc très sérieux, très fondamental. Donc les gens qui y adhèrent, donc Netflix a été annoncé l'autre soir, les gens qui y adhèrent font preuve d'adhésion à ce principe.
Donc, au moins, l'existence du comité va clarifier le jeu. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir, donc qui vont rentrer dans ce jeu, j'espère pour très longtemps. Et puis il y a des gens qui peut-être ne viendront pas. Et ben, ceux qui ne viendront pas diront très clairement au marché, nous, on ne veut pas rentrer dans un processus dans lequel on risque de mettre en jeu la façon dont nous devons le faire les choses au bénéfice du collectif. Voilà. Après, chacun a le droit de faire... j'ai entendu ce mot qui me fait toujours frémir, sa secret sauce. Chacun peut le faire et vous avez tous le droit de l'acheter, mais vous savez dans quel contexte elle est fabriquée, achetée, discutée ou plutôt non discutée dans certains cas. On aura donc une omelette de la secret sauce et un Negroni à la fin de cette matinée. Magali Florence, DG du DECAM. Ça marche pas ? Si. Ça marche pas. Tu sais qu'on a commencé les discussions avec un groupe de travail l'année dernière, à l'initiative du SNPTV d'ailleurs, où il y avait l'Union des marques et l'UDECAM. Et nous, bons élèves, on s'est dit que, avant toute chose, et avant même d'imaginer la technique et la méthodologie pour mesurer du cross, il fallait d'abord peut-être se dire qu'il y avait une définition commune du contact à trouver, à craquer. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, est-ce que c'est dans tes ambitions au démarrage de ce comité cross-média de reparler de ça et d'essayer de s'aligner sur une définition commune du contact, ou est-ce que tu pars du principe que de toute façon, il y a des usages différents potentiellement entre de la consommation d'un film d'1h30 sur un écran de télé et d'une vidéo de 1 minute 30 sur une tablette ? Alors, merci pour cette question simple, Nelly. Bon, donc effectivement, il y a eu cette tentative qui d'ailleurs a aimablement renvoyé le travail chez Médiamétrie. Voilà. Bon, alors je redis, on crée un comité, c'est pour avoir cette organisation et aboutir à ce qu'il y ait une décision à la fin, qu'elle plaise à tout le monde ou pas. Et c'est pas le président qui choisit, c'est le comité dans l'expression des votes avec des règles, etc. Après, la définition unique du contact, je crois que la leçon, c'est que il y a peut-être pas une définition, il y a des définitions comparables à d'autres définitions, des définitions comparables, etc. Tout n'est pas dans tout. On a abouti à ce que les gens disent, il y a certaines métriques qu'on peut comparer, d'autres métriques qu'on peut pas comparer. Et donc on va reprendre le débat à partir de là. Ce que je voudrais dire de manière un peu générique à ça, c'est que on a commencé cette matinée sur le sceau de la complexité. La complexité n'implique pas nécessairement le flou. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est que certains, par méconnaissance, par abus de langage, parfois par intérêt, peuvent entretenir un flou sur les termes. Et ce que moi j'ai constaté dans les discussions, c'est que parfois derrière le même mot, on entendait des choses différentes. Donc le jeu de médiamétrie, qui est un jeu pas toujours très marrant à faire et pas toujours très populaire, c'est de dire ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut pas dire autre chose. Et s'il y a autre chose qui circule, une autre métrique, une autre notion, etc., ça doit s'appeler autrement. Ce qui fait que parfois je précise le vocabulaire dans des posts LinkedIn. C'est pas pour faire le professeur. C'est simplement parce que je crois que plus le marché sera assis sur des concepts clairs, dont certains seront comparables, d'autres ne seront pas comparables, plus on a de chances de s'en sortir. Sinon, on arrivera à une salade et on créera effectivement de l'entropie et plus personne n'y retrouvera rien. Et je me rappelle, il y a 15 ans, moi j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis au moment de l'explosion du marché digital, à une réunion où je n'avais strictement rien compris. Enfin, j'avais compris tous les mots, mais pas les phrases de ce qu'on me disait. J'ai parlé à un vieux vétéran du marché, etc. Je lui ai dit, mais toi, tu as compris quelque chose ? Il m'a dit non. Mais avec l'air blasé, il m'a dit But so many people have a vested interest in keeping things in the blur. Voilà. Et moi, je suis le dispersif du blur. Donc, je suis là pour que, avec les équipes de médiamétrie, bien sûr, on précise les termes. Et donc, on reprendra le débat à ce niveau-là. Une autre question ? Moi, j'ai une question. Faiza, il y a une question là-bas aussi. C'est Julie, j'arrive. Attention, la question de Julie, ça va être sharp. Ouais, j'en ai deux. Ah.
On parle de ce comité depuis 10 minutes là. Est-ce que tu peux nous dire qui concrètement et la place des annonceurs dans ce comité cross? Parce qu'à la fin, on a parlé de buy-side tout à l'heure, c'est quand même important. Et la deuxième, c'est qu'on se parle de décloisonner. Et en fait, on est en train de rajouter des silos dans la mesure. À quel terme on va vraiment désiloter et n'avoir qu'une mesure parce que ça pose des sujets de financement. Alors qui Alors d'abord, je suis en train de faire le roadshow. Donc c'est aux participants déclarés, je leur laisse cette prérogative de s'exprimer. Donc, alors vous avez vu que Netflix a dit OK, enfin en tout cas a fait dire OK, enfin a fait savoir qu'ils étaient OK. Enfin c'est toujours un petit peu un rebond dans des grandes organisations internationales. Il y a une autre société américaine qui m'a autorisé à dire qu'ils feront partie du comité selon les règles que l'on a présentées, donc avec les questions de vote, etc. C'est YouTube. Voilà. Donc, et bien sûr, ça n'a pas été totalement officialisé, mais Sébastien Grenier d'Amazon a déjà pris la parole plusieurs fois pour dire que comprenez, soutenez la démarche, etc. Donc c'est une question probablement de maturation du discours. Donc on essaye justement de décloisonner en ne faisant pas des paquets de comités avec des acteurs différents. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va rassembler ces gens-là. La mesure unique, alors tu parlais de financement, la mesure unique qui permettrait d'avoir tout le monde, enfin en tout cas dans la mesure publicitaire, d'avoir tout le monde dans le même outil, il faut bien comprendre de quoi on parle. Parce que ça veut dire, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer, que ce soit pour la BIVOD, et je remercie tous les éditeurs qui ont joué le jeu, que ce soit pour la SVOD, que ce soit pour des plateformes de partage de vidéos, on ne peut pas mesurer une campagne sans avoir accès à de l'information qui vient des ad serveurs eux-mêmes. Donc, puisque le principe, c'est on prend les volumes des ad serveurs et on les recalibre avec des observations sur panel, etc. On peut mettre des vocabulaires un peu plus flashy sur ce que je viens de dire, mais peu ou prou, c'est toujours la même chose. Donc, mais il faut de l'information. Donc, ça veut dire que quand on dit on veut une mesure unique, il faut que tous les gens acceptent de partager cette information dans une plateforme unique. C'est un travail colossal, y compris du point de vue des infrastructures. C'est ce qu'a fait le projet Hello dans le cas du UK et puis maintenant des États-Unis. Les chiffres de Hello sont publics. La mise en place depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est la première itération dont on peut légitimement espérer qu'elle soit plus chère que les autres, c'est 60 millions de livres. Pour monter l'infrastructure, mettre la plomberie en place, etc. Donc évidemment, on s'attend à ce que les coûts soient dégressifs au fur et à mesure des trucs, mais ça veut dire que effectivement, ce projet, qui est le projet initialement de la WFA, met en jeu des coûts extrêmement importants. C'est lié aux infrastructures, à la protection des données, à des tas de trucs, etc. Et ça nécessite une repensée du modèle de financement. Parce que évidemment, c'est pas Médiamétrie seule qui, sur ses deniers, peut financer quelque chose comme ça. Donc ça met aussi en jeu la volonté du marché, des annonceurs notamment, à financer quelque chose comme ça. Autrement, on va rester probablement dans des choses qui seront à mi-chemin entre ça et le grand projet de la WFA. Donc les silos, on fait tout pour les péter. Il y en a qui tombent. Et le financement du grand tout, alors bien sûr, tous les participants, y compris les nouveaux venus, contribuent financièrement. Ils doivent contribuer financièrement à la totalité, enfin aux mesures. Hein. On ne vient pas s'asseoir. C'est malheureusement pas un manège avec les tickets gratuits, Médiamétrie. Il faut passer un peu à la caisse. Certains le savent. Mais les tickets peuvent être plus gros en fonction de l'ambition qu'on aura dans la fameuse mesure single source totale. C'est ce que vous disiez. Vous fabriquez une nouvelle currency, mais pas la planche à billets. Exactement. On a 1 minute pour conclure, donc s'il y a d'autres questions, ce sera plutôt après. En fait, c'est terminé pour le débrief. C'est dommage. Peut-être pour les 40 secondes restantes, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la question que vous posez côté Médiamétrie aujourd'hui pour progresser sur ce sujet. Moi, ce dimanche, on est partenaire de la Cité de la Réussite sur le thème de la confiance.
Je pense que la différence, enfin, ce qui empêche de passer de la complexité au flou, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut admettre qu'on ne peut plus tout comprendre de manière aussi simple qu'on comprenait la mesure de la télé ou de la radio il y a 5 ou 10 ans. Donc, mon travail, c'est de maintenir la confiance. La confiance, c'est 2 choses. Ça se réduit à 2 choses. C'est la compétence. Bon, alors si je suis totalement nul, faut me sortir. Enfin, il y en a d'autres aussi, hein, pas que moi. Hein, et l'intention. Parce que si vous êtes très compétent, vous avez des intentions tordues, ou si vous avez des intentions très bonnes, mais vous êtes totalement incompétent, dans les 2 cas, ça ne marche pas. Donc, moi, la question que je pose tous les jours au marché, c'est la question de la confiance. Et c'est d'ailleurs une confiance réciproque dans la capacité du marché à vraiment continuer à travailler à un esprit de fabrication d'un consensus qui est quelque chose d'unique au monde. Je veux dire que tous mes homologues et même les états-majors de certaines grandes sociétés dont on a parlé nous regardent en disant « c'est fantastique, mais il faut que ça marche, allez-vous réussir ?» Tous les matins, on met l'énergie à ça. Voilà. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup Faiza.